Béréchit, chapitre 27. Et il arriva que quand Yitzhak fut devenu vieux, et que ses yeux furent si affaiblis qu'il ne pouvait plus voir, il appela Ésav, son fils aîné, et lui dit : « Mon fils !» Et il lui répondit : « Me voici. » Yitzhak lui dit : « Voici, maintenant que je suis devenu vieux, et que je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Apprête-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi, afin que je mange et que mon âme te bénisse avant que je meure. » Or, Ribka écoutait pendant que Yitzhak parlait à Ésav, son fils. Ésav donc s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Et Ribka parla à Yaakov, son fils, et lui dit : « Voici, j'ai entendu parler ton père à Ésav ton frère en disant : apporte-moi du gibier et fais-moi un mets, que je le mange, je te bénirai devant Yahweh avant de mourir. Maintenant donc mon fils, obéis à ma parole et fais ce que je vais t'ordonner. Va maintenant à la bergerie et prends-moi là 2 bons chevreaux parmi les chèvres, et j'en ferai un mets pour ton père comme il aime. Et tu le porteras à ton père, afin qu'il le mange et qu'il te bénisse avant sa mort. » Yaakov répondit à Ribka, sa mère : « Voici, Ésav mon frère est un homme velu, et je suis un homme sans poil. Peut-être que mon père me palpera-t-il, et il me regardera comme un homme qui a voulu le tromper, et j'attirerai sur moi sa malédiction, et non pas sa bénédiction. » Sa mère lui dit : « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Yaakov alla les prendre et les apporta à sa mère, et sa mère fit un mets comme son père aimait. Puis Ribka prit les plus précieux habits d'Ésav, son fils aîné, qu'elle avait dans la maison, et elle les fit mettre à Yaakov, son fils cadet. Elle couvrit ses mains et son cou qui était sans poil, des peaux des chevreaux. Puis elle mit entre les mains de son fils Yaakov le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et lui dit : « Mon père !» Il répondit : « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Yaakov répondit à son père : « Je suis Ésav, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Yitzhak dit à son fils : « Eh quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Et il dit : « Yahweh, ton Elohim, l'a fait venir devant moi. » Yitzhak dit à Yaakov : « Approche-toi, je te prie, mon fils, et que je te touche, afin que je sache si tu es mon fils Ésav ou non. » Yaakov donc s'approcha de son père Yitzhak, qui le palpa et dit : « Cette voix est la voix de Yaakov, mais ses mains sont les mains d'Ésav. » Et il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme les mains de son frère Ésav, et il le bénit. Il dit : « C'est toi mon fils Ésav ? » Il répondit : « Je le suis. » Yitzhak lui dit : « Apporte-moi donc la viande, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Yaakov l'apporta, et Yitzhak mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis Yitzhak, son père, lui dit : « Approche-toi, je te prie, et embrasse-moi, mon fils. » Yaakov s'approcha et l'embrassa. Il sentit l'odeur de ses habits et le bénit en disant : « Voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. Qu'Élohim te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Yitzhak avait fini de bénir Yaakov, et Yaakov avait à peine quitté son père, Yitzhak, qu'Ésav, son frère, revint de la chasse. Il apprêta aussi un mets, l'apporta à son père et lui dit : « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Yitzhak, son père, lui dit : « Qui es-tu ? » Et il dit : « Je suis ton fils aîné, Ésav. » Yitzhak fut saisi d'une violente émotion et dit : « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. »
Dès qu'Ésav entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, pleins d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, bénis-moi, mon père. » Mais il dit, « Ton frère est venu avec tromperie, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésav dit, « N'est-ce pas avec raison qu'on a appelé son nom Yaakov, car il m'a déjà supplanté 2 fois. Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici, maintenant, il a enlevé ma bénédiction. » Puis il dit, « Ne m'as-tu pas réservé de bénédiction ?» Yitzhak répondit à Ésav en disant, « Voici, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que ferai-je maintenant pour toi, mon fils ?» Ésav dit à son père, « N'as-tu qu'une bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, bénis-moi, mon père. » Et Ésav éleva la voix et pleura. Yitzhak, son père, répondit et dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras par ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais il arrivera que lorsque tu seras devenu errant, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Et Ésav éprouva de la haine contre Yaakov à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésav dit en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Yaakov mon frère. » On rapporta à Ribka les paroles d'Ésav, son fils aîné. Elle fit alors appeler Yaakov, son fils cadet, et lui dit, « Voici que ton frère Ésav veut te tuer pour se consoler. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma parole. Lève-toi et enfuis-toi à Charan, vers Laban mon frère, et reste avec lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Pourquoi serais-je privée de vous deux en un même jour ?» Ribka dit à Yitzhak, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Yaakov prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?»